C'est quoi un haut-parleur et comment ça fonctionne? Bienvenue dans Flash Audio. On va parler ici de la plus grande des 4 familles de transducteurs électroacoustiques, à savoir les haut-parleurs électrodynamiques, comme celui-ci. Un haut-parleur permet de convertir un signal électrique en ondes sonores, mais comment ça marche? Lorsqu'une bobine est traversée par un courant, un champ magnétique est créé autour de celle-ci. Si le courant est continu, on crée un électroaimant. Si je place un aimant à proximité, suivant le sens de circulation du courant, ma bobine sera soit attirée par l'aimant, soit repoussée. Si le courant est variable et alternatif, c'est-à-dire qu'il change de sens, la bobine va être attirée et repoussée d'un mouvement proportionnel au courant circulant dans celle-ci. Ça, c'est le principe général. Maintenant, on va voir comment ceci est appliqué à un haut-parleur. Sur un haut-parleur électrodynamique, on distingue deux ensembles. Un ensemble fixe et un ensemble mobile. Pour l'ensemble mobile, on a un support en forme de tube rond qui va recevoir la bobine, la suspension inférieure, le speeder, puis la membrane. Sur la membrane, on va trouver la suspension supérieure et un petit dôme central, le cache-poussière. Pour l'ensemble fixe, on a d'abord le châssis, parfois appelé saladier. Sur ce châssis est fixée toute la partie magnétique du haut-parleur, généralement composée de 3 éléments. La plaque magnétique avant, top plate en anglais, l'aimant et une plaque magnétique arrière incluant un pôle magnétique central. Quand tout est assemblé, on peut voir qu'il y a un petit espace entre la plaque magnétique avant et le pôle magnétique central. C'est l'entrefer. C'est dans cet entrefer que le champ magnétique est concentré et que la bobine va être installée. D'ailleurs, si je place l'ensemble mobile, la suspension supérieure vient prendre appui sur le haut du châssis, le speeder sur le bas, et on voit bien la bobine dans l'entrefer. Je précise que les suspensions sont évidemment collées sur le châssis. La bobine est ensuite raccordée sur un petit bornier grâce à des tresses souples permettant le mouvement de l'ensemble mobile. Et si on applique un signal, la membrane bouge et du son est émis. Et c'est exactement la même chose pour les haut-parleurs d'aigus, les tweeters. L'ensemble est simplement plus petit. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne un haut-parleur électrodynamique. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!